Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc trimestrielle que je fais d'habitude. Elle est peut-être un petit peu en retard cette année, mais pardon, cette fois, mais heureusement, donc on m'a rappelé que j'avais oublié de la faire. La voilà. Du coup, donc c'est le top 5 de mes lectures du printemps, donc mars, avril, mai. J'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à n'en choisir que 5. J'ai eu beaucoup de bonnes lectures pendant ces 3 mois. Mais bon, donc quand il faut choisir, il faut choisir. On va commencer donc, enfin, c'est pas dans l'ordre, donc c'est pas vraiment organisé. Mais voilà, donc je vais commencer par une lecture, voilà, que je m'attendais pas à aimer autant. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à aimer autant. Donc, c'est La Métamorphose de Franz Kafka. C'est un classique. C'est un classique de la littérature et je comprends parfaitement pourquoi. C'est un livre vraiment incroyable. Le côté métaphorique de l'histoire fait que chacun peut interpréter cette histoire à sa manière, la percevoir à sa façon et s'identifier à cette expérience à sa manière. Du coup, franchement, ça peut toucher tout le monde et chacun, voilà, va avoir une version à lui de cette histoire. Je ne veux pas vous dire davantage, je vais juste vous lire la 4e de couverture qui explique parfaitement l'histoire à mon avis. Donc, un beau matin, Grégor Samsa, fils d'une famille de petits bourgeois à l'existence médiocre, se réveille changé en un coléoptère monstrueux. Face à cette transformation aussi soudaine qu'inexplicable, c'est le comportement de tout son entourage qui se métamorphose. Donc, franchement, de voir cette évolution au niveau des caractères, de leur comportement, de leur approche par rapport à cette métamorphose que subit Grégor, c'est vraiment fascinant et je ne peux que vous conseiller de le lire. Le texte, vraiment, il n'est pas lent, c'est très court et c'est une lecture rapide qui est absolument magistrale. Voilà, donc je dis rarement ça des livres de la littérature classique, mais c'est un livre qui se dévore, tout simplement, et c'est accessible, franchement, c'est accessible à tout le monde. Si vous n'aimez pas les gros pavés, les gros classiques ennuyeux et tout ça, mais vous cherchez de la profondeur, c'est un livre que je peux vous conseiller facilement. Et je crois que c'est le genre de livre qui peut plaire à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, le côté métaphorique peut faire que chacun va avoir sa vision du livre et l'adapter à son point de vue, peut-être, bon, chacun a son bagage. Donc chacun va s'identifier à ce livre à sa manière. Et c'est ce qui fait que, je pense, ça a un tel impact sur les lecteurs. Voilà. Donc je ne connais personne qui a lu ce livre qui ne dit pas avoir été vraiment touché par cette lecture. Voilà, donc c'est La Métamorphose de Franz Kafka. Je passe ensuite à un autre livre qui a été un de mes plus grands coups de cœur de l'année 2017 jusqu'ici. Donc voilà, donc ça compte pour les 6 mois qui sont passés. C'est Bienvenue à Cotton-Zouarwick de Michael Mansion. Donc ça c'est un thriller, roman noir, quelque chose comme ça. Ça se passe en Australie, dans un petit village paumé au milieu de nulle part, dans le désert australien. C'est une histoire vraiment très spéciale, avec une ambiance vraiment très... Encore une fois, spécial. Le style d'écriture, je ne pense pas que ça puisse plaire à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de vulgarité, de gros mots. Voilà, il a une façon de décrire qui est très scénaristique.
Par contre, voilà, pour tous ceux qui aiment le cinéma, voilà, je pense qu'ils vont adorer ce livre parce que ça se lit comme un script de film. C'est un truc de fou, c'est haletant. Franchement, j'étais en apnée pendant les 100 dernières pages du roman et je n'arrivais pas à me décrocher. J'avais le cœur qui battait la chamade, mais à un rythme incroyable. Et la fin, elle était juste... putain, elle était sublime. Elle était juste sublime. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Si vous avez envie de découvrir un petit peu plus sur mon avis, voilà, sur Bienvenue à Cotton's Warwick, je vous laisse le lien quelque part ici pour que vous puissiez regarder la vidéo dans son intégralité. Pour le troisième livre que j'ai choisi, donc ce sera le tome 4 de la série Adrien English de Josh Lanyon. Donc le tome s'appelle La mort du roi pirate. Et comme c'est un tome 4 d'une série, je ne peux pas vous en dire beaucoup. Tout ce que je peux vous dire que par rapport... c'est une série policière déjà. Et pourquoi ce tome-là en particulier? Parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure intrigue des 5 tomes qui sont parus. Là où les personnages ont été les plus charismatiques, les plus touchants et les plus voilà, émotionnellement torturés peut-être. Mais moi j'aime ce côté-là, donc les personnages, leur profondeur, le côté charismatique et tout ça, c'était très important. Et c'est pour ça que parmi les 5 tomes, c'est mon préféré. Je passe ensuite à mon quatrième choix plutôt. Donc c'est La Maison des Guidés d'Ariel Sauté. Là, ça a été une surprise parce que je n'aime pas la télé-réalité. Et le truc c'est que voilà, La Maison des Guidés, ça parle d'un groupe de personnes qui se retrouvent enfermées dans une maison. Et voilà, ils vont être filmés, ça va être une télé-réalité qui est diffusée. Le seul truc, le seul hic dans l'histoire, c'est qu'ils sont là contre leur gré. Là, ça a commencé à m'intriguer. Ce qui m'a surpris en fait, c'est à quel point j'ai adoré ce livre. Il m'a pris au dépourvu, il m'a pris aux tripes. J'ai dévoré le livre à une vitesse incroyable. On s'attache énormément aux personnages, il y a une romance absolument magnifique, il y a une intrigue et un suspense incroyable jusqu'à la dernière scène et elle nous jette un truc de ouf comme cliffhanger à la fin qui voilà, c'est une sadique, Ariel, c'est une sadique. Donc voilà, ma chérie, s'il te plaît, j'attends le tome 2 avec énormément d'impatience. Voilà, c'était un petit message vite fait à Ariel. On passe ensuite à ma 5e lecture, mon 5e choix. Et là, je vais vous parler de La balade électrique d'Emily Archer de Geoff Brigandet. Ça, c'est le thriller atypique, le polar qui sort de l'ordinaire avec énormément d'humour noir, énormément d'intelligence dans la construction des personnages. Voilà, franchement... au-delà du fait que l'intrigue elle est vraiment superbe, les personnages sont le point fort de ce roman, leur construction, leur profondeur, leur originalité, leur humour et tout ça, c'est juste génial. Encore une fois, j'aimerais vraiment retrouver ces personnages dans un autre roman tellement le style est génial. Donc là, en fait, on suit un tueur en série, donc Sam Scott, qui voilà vit dans sa petite bulle, dans son coin pépère et tout ça. Ce voilà peu monde qui s'est créé, cet univers, va être perturbé par la venue d'Emily Archer puisqu'elle va emménager dans l'appartement à côté du sien et elle va complètement bouleverser sa vie et voilà d'une manière à laquelle il ne s'attend absolument pas. Et j'ai adoré chaque moment de ce roman. Et je ne peux que vous dire d'aller le lire. Donc d'ailleurs, comme tous les romans que j'ai cités dans ce top 5,
C'est pas un top 5 pour rien, donc pendant ces 3 mois, c'est mes lectures préférées. Je vais quand même, voilà, mentionner, voilà, des mentions honorables, disons, voilà, mentions honorables. Donc pour mention honorable, j'ai choisi de vous présenter un comic et une nouvelle graphique. Donc je vais commencer par, voilà, donc Deadpool Kills the Marvel Universe de Cullen Bunn et Dalibor Talajic. Enfin, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais bref. Donc c'est pas ce tome-là exactement que j'ai lu les 3 derniers mois. Donc ça, par contre, c'est le seul que je possède en version papier. Les deux suivants de la trilogie, je les ai lus en version numérique. Donc voilà, j'ai lu les 2 derniers tomes de la trilogie Illustrated, je crois. Non, Deadpool Trilogy. Voilà, Deadpool Trilogy. Donc le premier tome c'est Deadpool Kills the Marvel Universe, Deadpool Illustrated et Deadpool Kills Deadpool. Franchement, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Voilà, si je peux mettre des étoiles, voilà, un petit peu partout dans mes yeux, voilà, je le ferai. C'est une excellente, excellente trilogie pour découvrir un petit peu la psyché assez spéciale de Deadpool, le côté, voilà, de perturbé vraiment de ce personnage, mais aussi le côté vraiment philosophique qui en ressort derrière. C'est très profond malgré le côté assez dérangé, le côté assez violent et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de profondeur derrière et c'est vraiment intéressant à découvrir. Ensuite, pour ma deuxième mention honorable, je vais vous parler de East of West de Jonathan Hickman et Dragota. Ça, c'est un mélange de genres, puisqu'il y a le côté science-fiction, le côté un peu ésotérique, et aussi le côté western, donc avec les cow-boys et tout ça. Là aussi, il y a vraiment, vraiment, vraiment un truc incroyable qui est en train de se produire dans cette histoire. Il y a beaucoup de thématiques qu'on retrouve. La manière dont elles s'imbriquent les unes aux autres, c'est juste génialissime. Et les thématiques en elles-mêmes qui sont traitées dans cette nouvelle graphique sont absolument extraordinaires. J'adhère énormément, que ce soit au niveau du graphisme, ou encore au niveau, voilà, de l'histoire en elle-même qui est extraordinaire. Je ne peux pas vous en parler plus que ça. C'est le genre de truc dans lequel il faut se plonger sans trop y réfléchir. Voilà. Donc, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas du tout à acheter voilà, cette nouvelle graphique et à la lire. Elle est juste sublime. C'est parmi les meilleures nouvelles graphiques que j'ai lues. Oui, c'est à ce point-là. Voilà. Donc East of West de Hickman, Dragota et Martin. Et Deadpool, voilà, de Marvel. Alors, je ne vous ai pas montré le graphisme, mais là je vais vous montrer déjà une scène. Voilà, donc Deadpool et Spider-Man. Voilà. C'est tout pour mon top 5. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, etc. Et voilà, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est à très bientôt.